Oyez, oyez, oyez. Voilà, Facebookers, citoyens, étrangers, étrangères. Voilà, on est en direct de Lille. Ensuite, on va aller à Roubaix. Voilà, on a été invité par la Radio Campus à participer à l'enregistrement. En même temps, ils nous ont invités à... Et on est où là exactement? Alors, on est dans le parc des Mers à Fives pour le tournoi de Molki, organisé par le Spartak. Okay. Le Molki, c'est un jeu de quilles comme ça, on lance les quilles, c'est très facile, tout le monde peut jouer. Et donc là, c'est un grand tournoi, il y a au moins 40 équipes. Et c'est un petit événement du quartier, quoi. Ok. Voilà. Et toi, là, tu es la présentatrice aussi de la Radio Campus, c'est ça? Oui, voilà, je suis responsable de l'émission où tu vas participer, des flips et des flops. C'est une mensuelle le lundi matin de 8 à 9. Et qu'est-ce qui t'a plu par rapport à la Révolution est en marche et là, ce qu'on met en place? Pour nous inviter surtout. C'est surtout l'idée de... On part du peuple, on part d'une idée de convergence des luttes et surtout on accompagne des luttes jusqu'au bout. On change de façon aussi de parler de la politique, être plus simple aussi. Il y a plein de choses différentes qui m'intéressent. Voilà, et puis on va voir en discutant et en travaillant de plus en plus ensemble ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Et Radio Campus, tu me disais, ça avait pris naissance par rapport à mai 68. En fait. C'est une des premières radios. Radio Campus, c'est une des premières radios libres de France qui est née suite au mouvement étudiant en 68. Au début, c'était une radio pirate qui a été ensuite acceptée. Et donc, depuis le temps, c'est une radio sans pub, sans publicité. Je vais faire un petit tour de ce qui se passe là-bas, là, de l'autre côté, là-bas. Bah ouais. On va arranger ça pour le moment. Il y a mes frères, bien comme mes frères. Oui. Bien comme les frérots. Adama. On dit quoi là, vous êtes en direct les gars? Nous on prépare l'étape révolutionnaire, mais il va falloir qu'on crapahute, hein. Il va falloir que... Oui, c'est un long travail. C'est un long travail? C'est un travail de quartier déjà aussi. Dans les quartiers, aller revoir les gens qui ne croient plus aux politiques, qui n'ont plus confiance aux politiques, aux syndicats, et qu'il faut regagner la confiance. Voilà, c'est ça notre travail, ça c'est un travail de militant. Aller porter la bonne parole. Et c'est ça aussi, c'est pour ça aussi qu'on t'a invité à venir dans ce parc pour nous rejoindre, c'est qu'à Fives, c'est un quartier où ça se plein de trucs au niveau des habitants, des citoyens et tout. Et par exemple, on a monté un supermarché coopératif dans le coin où on travaille chacun 3 heures bénévolement, ça tourne. Et donc, on n'a plus besoin d'aller à Cora, Auchan, Carrefour, tout ça, ça c'est fini. Et à Fives, il y a pas mal de transitions alimentaires, écologiques, les gens se parlent, font des trucs ensemble. Là, c'est un bon exemple aussi. C'est organisé par une asso de sport qui fait du sport à 1 € par mois pour tout le monde, par exemple. C'est le Spartak lillois. C'est magnifique hein, ici. Hein. C'est un bon quartier ici, ça bouge. Quoi. Et Jean-Claude, c'est Jean-Claude qui nous a tiré ici. Hein Jean-Claude? Oui, j'attire surtout, moi, c'est la révolution, c'est justement une... C'est lui notre référent à Roubaix, c'est notre référent à Roubaix, ça y est, il faut assumer. Hein. Oui, assume, ça y est, c'est le référent à Roubaix. Je suis fier, je suis content de t'avoir. Et je le dis, moi, il faut que le peuple se réunisse, combattre, parce que là, M. Macron et tous ceux qu'on aura par après comme président, quoi que ce soit, ils seront contre nous, ils nous feront des lois pour la bourgeoisie. Et il faut s'approprier tous les biens qui nous appartiennent, quoi, les entreprises, la politique. C'est nous qui devons décider de notre avenir, de notre vie, quoi, et tout ça. Et je crois que c'est ça, moi, mon engagement que je vais faire, aller vers la population, ce que j'ai déjà fait dans mon quartier, où on a été jusqu'au procès avec le maire de Roubaix, où j'habite, et avec les commerçants et les citoyens, où on a été porté plainte, parce qu'il met des PV pendant le ramadan, qui est en ce moment, il y a 2 ans, où il envoyait la police, parce que les cafetiers mettaient des terrasses, et tout ça, donc il y avait mettre sur les trottoirs les voitures qui pouvaient se garer, donc il n'y avait plus de droit aux terrasses. Et il y a un café par exemple qui avait 8 PV, donc à chaque fois les mêmes. Et donc on s'est battu contre ça pour la réhabilitation des terrasses et tout ça, quoi. Et bon, on a perdu le procès parce que l'avocat il a un peu merdé. Mais on lâche pas le morceau. Mais la révolution là en marche, la révolution là en marche. Et je peux dire aussi que dans mon quartier, je suis accompagné par plus de 100 jeunes aux dernières municipales où ils sont venus voter pour moi. Il y en a d'autres que j'avais plus de 1000 jeunes qui étaient là. Ils m'ont dit clairement qu'ils ne viendront pas voter pour moi, mais qu'ils me font confiance et tout ça. Et petit à petit, je les amènerai dans des combats. J'en ai déjà ramené en 2016, 10 jeunes. Bon, j'ai dû les ramener après dans le quartier parce qu'ils étaient mineurs et la SRS nous ont cherchés. Mais voilà quoi. Et petit à petit, je vais bouger quoi dans ma vie. Jean-Claude,
Jean-Claude. Oui. Bah bien, on fait un petit tour. Ouais. Et ben là, on fait un petit tour. Là, ils ont mis des toilettes sèches. Toilettes sèches. Voilà, là on est en direct de Lille. On se balade à Lille. Voilà, regardez. Voilà, regardez la révolution. La révolution, ça nous fait bouger. Bonjour. Regardez, voilà, la révolution, ça nous fait bouger. La révolution, ça nous fait voir du pays. La révolution, ça nous fait voir que dans d'autres villes, ça s'organise intelligemment, qu'on a tous les mêmes problématiques et les mêmes réalités. Mais à un moment donné, il faut créer un mouvement solidaire et unitaire. Voilà, c'est organisé par le Spartak Lillois. Donc voilà, c'est une asso de sport où ils ont refusé de faire un président à l'association. Il y a 12 présidents, voire plus pour cette année, je crois. Magnifique. Donc voilà, un des présidents est là, par exemple. Ok. Victor. Si après il veut laisser un petit message, ce serait bien s'il veut laisser un petit message. Tu veux bien nous raconter un peu l'événement? Oui, absolument. Ouais. Alors, t'es en direct sur Facebook, hein. Comment? Ça dérange pas, t'es en direct sur Facebook. Oui, ça marche. Ouais. Eh bien, on est à la FIV International Molki Cup organisée par le Spartak Lillois, une association de sport et d'éducation populaire à FIV. Et on organise chaque année un grand tournoi de Molki ouvert à tout le monde, grand comme petit, filles comme garçons. On a 130 équipes cette année qui ont commencé à jouer. C'est beaucoup plus que l'an dernier, c'est génial. Oh, c'est génial. Il fait hyper beau. Il y a 130 équipes qui sont en train de se disputer, en tout ils vont jouer 5 matchs et vers 17h30 on fera la grande finale qui sera sûrement aussi en live sur notre Facebook, le Facebook du Spartak Lillois. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Eh ben moi juste savoir ce genre d'événement, est-ce que ça crée vraiment une solidarité dans le quartier? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? C'est un énorme événement qui est créé toute la semaine a eu lieu le FIVestival et aujourd'hui c'est la journée de clôture du FIVestival avec le tournoi. Hier il y avait un grand village associatif avec des associations de tout le quartier qui faisaient pour les petits comme pour les grands, des gens de vraiment toutes les classes sociales et tous les âges qui venaient partager ensemble un goûter, participer à des stands, à des quiz, s'informer un peu sur ce qui se passe dans le quartier, des différentes installations. Mais le Molki, ouais. Moi je suis originaire de la ville de Aulnay-sous-Bois. Ouais. Et on peut mettre ça en place à Aulnay-sous-Bois? Ah mais tout à fait. Nous on s'est lancé avec le Spartak dans le Molki parce que 14 bouts de bois. Parce que c'est un sport que voilà, tout le monde peut jouer, on peut jouer avec des enfants, on peut jouer avec des adultes. C'est pas très compliqué, c'est pas comme à la pétanque où il faut un peu prendre le coup et commencer à avoir un niveau pour s'amuser. Au Molki on peut s'amuser tout le temps, donc c'est ça qui est bien, on peut jouer vraiment avec tout le monde, dans la cour de l'école, avec les copains, avec la famille. Et c'est pour ça que nous on s'est lancé dans cette aventure-là, le Spartak, de proposer chaque année un grand tournoi de Molki. Voilà. Merci beaucoup, franchement. Ouais. Il y avait atelier de customisation hier, donc il y a plein de gens qui ont des Molki qu'ils ont fait eux-mêmes hier et qui sont tout décorés. Et il y a encore le stand de décoration là, donc c'est marrant. Ah magnifique, mais après les enfants, on va pas aller filmer les enfants, c'est la droit d'image. Ouais. Et bien voilà, et bien là, attends juste, ça fini, comme ça je vais finir. Ah, juste attention le micro. Voilà. Voilà, ben, comme vous avez pu voir, là, ben, là on est à Lille. Voilà, on est venu participer à un enregistrement d'une radio, Radio Campus. À côté de ça, on est venu voir notre référent de la Révolution est en marche, qui est là, c'est le référent, avec qui on va monter une liste au municipal en 2020 pour Roubaix. Ceux qui me connaissent auparavant, par rapport à la musique, je connais très bien Roubaix, Pastel FM, Roubaix, la Roubaisia, et même tout à l'heure on va se rendre à Roubaix. Lara aussi. Voilà, ah tu connais. Maintenant on va aller à Roubaix, on va aller voir mon ami Sofiane, qui est professionnel dans la MMA, qui combat pour l'Algérie. Voilà, faire montrer que la révolution c'est national, que la révolution c'est la population, et que l'union fera notre force. C'est ça ou pas, Jean? Tout à fait, l'union fera la force. Complètement. Le